Nostanabiso, notre football, notre fierté, notre histoire. Bienvenue chez vous, je suis Nosta et aujourd'hui, nous allons parler d'un match qui peut changer l'histoire du football congolais. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux sont remplis du même message, la RDC est éliminée. C'est terminé. Il n'y a plus rien à espérer. Mais avant de croire ces affirmations, je vous demande une seule chose, prenez quelques minutes, écoutons les faits, car dans le football, les émotions racontent une histoire, mais les chiffres racontent souvent une autre réalité. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce que dit réellement le règlement de la Coupe du Monde. Nous allons analyser les différents scénarios. Nous allons comprendre pourquoi la RDC possède encore une véritable chance de continuer cette aventure. Et surtout, nous allons voir pourquoi le match contre l'Ouzbékistan est bien plus qu'un simple troisième match de groupe. C'est peut-être le match le plus important de cette génération des Léopards. Alors installez-vous confortablement, prenez quelques minutes et découvrons ensemble pourquoi tout est encore possible. Bienvenue sur Nostanabiso. Commençons par regarder la situation actuelle. Après 2 journées, la Colombie occupe la première place avec 6 points. Le Portugal est deuxième avec 4 points. La République démocratique du Congo possède 1 point. Et l'Ouzbékistan ferme la marche avec 0 point. En regardant uniquement ce classement, beaucoup de supporters concluent immédiatement que tout est terminé. Et c'est une réaction normale. Parce que pendant des décennies, dans les anciennes Coupes du Monde, terminer troisième signifiait très souvent rentrer à la maison. Mais cette Coupe du Monde est différente. Le règlement a changé. Et ce changement ouvre une porte que beaucoup de personnes n'ont pas encore remarquée. Une porte qui laisse encore passer les Léopards. Pour comprendre cela, il faut oublier pendant quelques minutes l'ancien format. Et regardez ce que la FIFA a décidé pour cette nouvelle Coupe du Monde. Car ce nouveau règlement change complètement notre manière de lire ce classement. La RDC n'est pas encore qualifiée, c'est vrai. Mais elle n'est pas encore éliminée non plus. Et cette différence est énorme. Parce que lorsqu'une équipe possède encore son destin entre ses mains, tout devient possible. Le plus important maintenant, n'est plus le match contre le Portugal, ni celui contre la Colombie. Le plus important, c'est uniquement le match contre l'Ouzbékistan, 90 minutes, une victoire et tout peut recommencer. Maintenant, prenons quelques minutes pour comprendre pourquoi cette Coupe du Monde est complètement différente des précédentes. Pendant des années, nous avons tous grandi avec la même règle, 32 équipes, 8 groupes. Les 2 premiers continuaient, les autres rentraient à la maison, c'était simple. Mais aujourd'hui, la FIFA a décidé de changer complètement cette compétition. Nous avons désormais 48 équipes, 12 groupes et surtout 8 équipes qui termineront troisième seront également qualifiées. Je vais le répéter parce que c'est probablement l'information la plus importante de cette vidéo. Terminer troisième ne signifie plus être éliminé. Cela signifie attendre le classement des meilleurs troisièmes. Et c'est précisément là que la RDC retrouve de l'espoir. Si les Léopards battent l'Ouzbékistan, ils termineront avec 4 points. 4 points. Ce chiffre paraît simple, mais dans une Coupe du Monde, 4 points représentent souvent un excellent total. Dans plusieurs groupes, des équipes termineront troisième avec seulement 3 points, d'autres avec 2, certaines avec 4. C'est alors que la FIFA comparera ces équipes. Le nombre de points, la différence de buts, puis le nombre de buts marqués. Autrement dit, chaque but inscrit contre l'Ouzbékistan peut devenir aussi important que les 3 points eux-mêmes. Voilà pourquoi demain, les Léopards devront jouer pour gagner, mais aussi pour marquer. Voilà maintenant la grande question. 4 points, est-ce réellement suffisant? La réponse est oui, mais avec une précision importante. Tout dépendra des résultats des autres groupes. Imaginons le scénario le plus simple. La RDC bat l'Ouzbékistan. Elle termine avec 4 points. À partir de cet instant, les Léopards entreront dans le classement des meilleurs troisièmes. Et lorsque l'on regarde les précédents tournois organisés avec ce système, on constate une tendance très intéressante. Les équipes qui terminent avec 4 points se qualifient très souvent. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile pour 8 équipes différentes de terminer toutes avec 5 ou 6 points. En général, plusieurs troisièmes possèdent seulement 3 points, d'autres 4. Très peu dépassent ce total, c'est donc une excellente nouvelle pour la RDC. Mais attention, il existe encore un détail et ce détail peut tout changer. La différence de but
Prenons un exemple. Si la RDC gagne 1-0, elle prend 3 points. Très bien, mais si elle gagne 3-0, elle améliore énormément sa différence de but et cette différence peut permettre de dépasser une autre équipe qui possède également 4 points. Voilà pourquoi je pense que les Léopards ne devront jamais arrêter d'attaquer, même avec un avantage d'un but. Chaque but supplémentaire peut représenter un billet pour le prochain tour. Ce n'est plus seulement une question de gagner, c'est une question de gagner intelligemment. Jusqu'ici, nous avons parlé de la qualification parmi les meilleurs troisièmes, mais maintenant, je vais vous montrer un scénario dont très peu de personnes parlent, et pourtant, il existe. La République démocratique du Congo peut encore terminer deuxième de son groupe. Oui, vous avez bien entendu. Deuxième, beaucoup pensent que cette possibilité a disparu après les 2 premiers matchs, mais mathématiquement, elle existe toujours. Comment ? Regardons cela ensemble. La première condition est simple, la RDC doit absolument battre l'Ouzbékistan. Il n'y a aucune autre option, un match nul ne suffit pas. Une défaite élimine les Léopards, la victoire est donc obligatoire. Deuxième condition, la Colombie doit battre le Portugal. Pourquoi ? Parce que si le Portugal perd, il restera bloqué à 4 points. Et si la RDC gagne, elle terminera également avec 4 points. À ce moment-là, les 2 équipes se retrouveraient à égalité. Et c'est là que commencent les critères de départage. Autrement dit, les 90 prochaines minutes peuvent complètement bouleverser ce groupe. Ce scénario est difficile, mais il est réel et c'est précisément ce qui rend ce match si passionnant. Les Léopards ne jouent pas seulement pour survivre, ils jouent encore pour une place parmi les 2 premiers. C'est improbable, mais ce n'est pas impossible. Et dans le football, c'est souvent cette différence qui change l'histoire. À présent, beaucoup vont se poser une question. Si la RDC et le Portugal terminent tous les 2 avec 4 points, qui passera devant ? La réponse dépend des critères établis par la FIFA. Le premier critère est bien sûr le nombre de points, mais si les 2 équipes possèdent le même total, on regarde ensuite la différence de but. C'est ici que chaque détail devient important. Prenons un exemple, si la RDC gagne seulement 1-0, elle améliore légèrement sa différence de but, mais si elle s'impose 3-0, la situation devient complètement différente. Chaque but inscrit rapproche les Léopards d'une meilleure position et inversement, si le Portugal perd lourdement contre la Colombie, sa propre différence de but diminuera. Vous comprenez maintenant pourquoi les entraîneurs parlent souvent de gérer un match jusqu'à la dernière minute, parce qu'un but marqué à la 88e minute peut parfois qualifier une équipe ou l'éliminer. Demain, chaque attaque aura une valeur énorme, chaque occasion devra être jouée jusqu'au bout, chaque tir pourra compter. Les Léopards ne devront pas seulement penser à gagner, ils devront penser à construire une victoire convaincante. C'est peut-être ce qui fera la différence entre une qualification et une immense déception. Et maintenant, j'aimerais quitter les statistiques pendant quelques instants, parce que ce match ne concerne pas uniquement le football, il concerne tout un peuple. Imaginez demain, à Kinshasa, des familles entières seront réunies devant leur télévision. À Lubumbashi, des cafés seront remplis de supporters. À Goma, des enfants porteront le maillot des Léopards. À Bruxelles, à Paris, à Montréal, à Londres et partout en Afrique, la diaspora congolaise vivra le même moment. Pendant 90 minutes, des millions de personnes oublieront leurs différences. Le football possède cette force unique. Il rassemble, il donne de l'espoir, il crée des souvenirs. C'est pour cela que cette rencontre dépasse largement les 3 points. Demain, les joueurs ne porteront pas seulement leur propre nom au dos de leur maillot. Ils porteront les rêves de tout un peuple. Et parfois, dans l'histoire du sport, c'est précisément cette responsabilité qui permet de réaliser l'impossible. Nous connaissons maintenant les scénarios, mais une question reste entière. Comment la RDC doit-elle jouer ce match? À mon avis, la pire erreur serait de croire qu'un but suffira. Pourquoi? Parce que nous avons vu que la différence de but peut devenir décisive. Cela signifie que les Léopards devront jouer avec intelligence. Oui, il faudra défendre avec discipline, mais il faudra surtout avoir le courage d'attaquer. L'Ouzbékistan est une équipe organisée, elle aime défendre en bloc, elle attend souvent l'erreur de son adversaire pour partir rapidement en contre-attaque. Si la RDC joue avec précipitation, elle peut tomber dans ce piège.
En revanche, si les léopards gardent le ballon, font circuler le jeu et utilisent la vitesse de leurs attaquants, ils peuvent faire très mal. Ce match ne se gagnera pas uniquement avec le cœur, il faudra aussi de la patience. Chaque passe devra avoir un objectif, chaque récupération devra être exploitée et surtout, les joueurs devront rester concentrés jusqu'au dernier coup de sifflet, car dans une Coupe du Monde, un seul moment d'inattention peut coûter des années de travail. Demain, les léopards devront montrer qu'ils sont prêts à franchir un nouveau cap, non seulement gagner, mais convaincre, parce qu'une grande équipe ne gagne pas par hasard, elle impose son football. Au revoir. Avant de terminer, j'aimerais m'adresser directement aux supporters congolais. Peu importe où vous vivez aujourd'hui, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Kisangani, à Bruxelles, à Paris, à Montréal, à Londres, à Douala, à Bamako, à Dakar et partout en Afrique ou ailleurs dans le monde, demain nous regarderons tous le même match, nous vivrons les mêmes émotions, nous espérerons le même résultat. C'est cela la beauté du football. Pendant 90 minutes, il efface les distances, il rassemble des millions de personnes autour d'un même drapeau. Les joueurs entreront sur la pelouse avec leur nom inscrit derrière leur maillot, mais dans leur cœur, ils porteront aussi les rêves de tout un peuple. Ils savent que chaque tacle, chaque passe, chaque tir sera suivi par des millions de regards. C'est une immense responsabilité, mais c'est aussi un immense privilège. Car tous les joueurs rêvent un jour de représenter leur pays dans un moment aussi important. Demain, les léopards auront rendez-vous avec leur histoire et nous serons derrière eux du premier coup de sifflet jusqu'au dernier. Avant de conclure cette émission, j'aimerais partager avec vous une dernière réflexion. Le football est un sport, mais parfois il devient beaucoup plus que cela, il devient un langage, il devient une émotion, il devient un symbole. Demain, lorsque les léopards entreront sur cette pelouse, ils ne représenteront pas seulement 26 joueurs, ils représenteront plus de 100 millions de Congolais et toute l'Afrique, des enfants qui rêvent de porter un jour ce maillot, des parents qui transmettent leur passion à leur famille, des supporters qui n'ont jamais cessé d'y croire, et une diaspora qui continue de porter les couleurs de la République démocratique du Congo partout dans le monde. C'est pour cela que ce match est si particulier, parce qu'il dépasse largement le football. Il parle d'espoir, il parle de fierté, il parle de résilience. Depuis le début de cette vidéo, nous avons vu que la RDC possède encore une véritable chance de continuer cette aventure. Oui, il faudra battre l'Ouzbékistan. Oui, il faudra probablement améliorer la différence de but. Oui, il faudra peut-être compter sur certains résultats dans les autres groupes, mais une chose est certaine, les léopards entreront sur le terrain avec une possibilité réelle de changer leur destin, et tant qu'une possibilité existe, personne n'a le droit d'abandonner. C'est aussi cela, l'esprit du sport. On ne joue pas parce que la victoire est garantie, on joue parce qu'on croit qu'elle est possible. Alors, quel est mon pronostic ? Personnellement, je crois que la RDC peut gagner ce match. Je pense que les léopards ont le talent, ils ont l'expérience. Ils ont la vitesse, mais surtout, je crois qu'ils ont désormais une raison supplémentaire de se battre, parce qu'ils savent que toute une nation sera derrière eux. Et parfois, dans les plus grands rendez-vous, ce n'est pas seulement la technique qui fait la différence. C'est le caractère, c'est la solidarité, c'est la capacité à rester unis quand la pression devient immense. Voilà pourquoi je crois que nous allons assister à un grand match, un match où chaque ballon comptera, chaque duel, chaque arrêt, chaque but, et peut-être une nouvelle page de l'histoire du football congolais. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Selon vous, quel sera le score final entre la RDC et l'Ouzbékistan? Écrivez votre pronostic dans les commentaires. Pensez-vous que les léopards peuvent se qualifier ou même terminer deuxième du groupe? Je lirai personnellement vos commentaires et nous reviendrons ensemble après le match pour analyser ce qui s'est réellement passé. Si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et tous les amoureux du football congolais. Ensemble, continuons à faire grandir cette communauté parce que ici, nous ne parlons pas seulement de football, nous racontons notre histoire, notre passion, notre identité. Je suis Nosta, merci d'avoir passé ce moment avec moi et vous regardiez Nosta Nabiso. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, Thokozongela Bino très bientôt. Au revoir.